La peur, c'est vraiment un sujet dont je peux vous parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a longtemps accompagnée et j'avais vraiment du mal à m'en défaire. J'avais vraiment du mal à ne plus avoir peur. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 2 clés qui vont vous permettre de ne plus avoir peur. Alors, je suis Fanta Barou, j'ai toutes les personnes qui souhaitent performer. Vous avez des freins, vous avez des blocages, mais vous savez que vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Je vais vous accompagner à atteindre cet objectif. Donc, si vous souhaitez des conseils personnalisés, je vous offre un coaching. Vous me contactez dans la barre de description et on voit comment je peux vous accompagner dans cet objectif. Alors, comment on va faire pour ne plus avoir peur ? Je suis persuadée que si vous êtes sur cette vidéo, vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est quelque chose qui, pour vous, est compliqué, la peur. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal longtemps à comprendre que la peur n'était pas une ennemie. J'avais tellement peur. À l'époque, je cherchais comment faire pour ne plus avoir peur sur Google. Parce que je ne pouvais pas concevoir qu'il fallait que je passe à l'action, que j'agisse avec cette peur qui était présente en moi. C'était pas possible. Si j'avais peur, c'est que c'était pas normal et je ne pouvais pas agir en fait. Je devais attendre que la peur passe pour pouvoir agir et c'était comme ça dans tous les domaines de ma vie et ça m'a beaucoup handicapée. Jusqu'au jour où j'ai compris que cette peur ne disparaîtrait pas et qu'il y avait des raisons pour qu'elle soit là et qu'il fallait que je fasse avec. Donc au lieu d'éliminer la peur, je devais chercher à l'appréhender et arrêter d'en faire une ennemie et plutôt de m'en faire une amie. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai identifié 2 points qui m'ont permis de pouvoir m'en faire une amie et je vais vous les livrer ici. À partir du moment où j'ai compris en fait que c'était plus une ennemie, j'en ai fait une amie et du coup j'étais en recherche de solutions. Comment je vais faire pour pouvoir en faire une amie? Comment je vais faire quand même pour avoir peur et quand même passer à l'action? Parce que le problème c'est que si on ne comprend pas pourquoi la peur est là, ça nous handicape tellement qu'on ne peut pas passer à l'action en fait. Parce que c'est facile de dire ayez peur et passez à l'action quand même. Mais le problème c'est que quand c'est trop fort, c'est handicapant et on va sur Google et on cherche comment faire pour ne plus avoir peur. Voilà, c'est pas possible. Il faut vraiment essayer de chercher des solutions pour la gérer pour pas que ça soit un handicap. Donc la première clé pour gérer la peur, c'est de comprendre pourquoi cette peur est là. Il y a plusieurs raisons en fait. La première, ça peut être tout simplement parce que l'intérêt de l'objectif est très important, donc vous avez peur en fait, vous avez peur. Et ça, c'est quelque part, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose justement que la peur soit là, mais il faut qu'on comprenne tout ça. La deuxième chose, ça va être parce que vous avez vécu une mauvaise expérience. Vous avez vécu une mauvaise expérience par le passé et forcément, ça s'est ancré dans votre corps et vous avez peur que cela se reproduise. Donc, dès que vous allez vous lancer dans autre chose et votre corps vous dit « Attention, on est déjà passé par là, ne me fais pas revivre ça ». Donc, tout de suite, vous avez peur et c'est normal. Donc, c'est un avertissement. Donc c'est bien, mais il faut voir, vous avez peur que ça se reproduise. La troisième chose, c'est parce que vous avez peur de l'inconnu. Vous vous lancez dans un projet que vous ne connaissez pas du tout, c'est complètement l'inconnu et vous avez peur, c'est un manque de confiance en vous, un manque de confiance dans le projet, vous ne savez pas où vous allez et forcément votre corps vous dit « je ne sais pas si tu es capable ». Je ne sais pas si tu es capable, donc votre corps, votre mental bien sûr, je ne sais pas si tu es capable, donc je m'ancre en toi et je te dis « attention ». Donc une fois qu'on a identifié, donc la première c'est de comprendre la peur, d'identifier la peur. La deuxième chose, ça va être d'aller déconstruire et de répondre aux questions pour apaiser la peur. D'accord? Encore une fois, il faut qu'on comprenne. Donc on a compris, on a identifié. Donc, vous identifiez dans les exemples que je vous ai donnés. Et la deuxième, vous allez essayer de parler avec la peur. Oui, on va parler avec la peur. Vous avez l'inconscient et vous avez le conscient. Et moi, ce que je fais en séance, en fait, c'est que je travaille avec l'inconscient et le conscient. Je fais des jeux de rôle et on se parle. On va chercher derrière ce qu'il y a, en fait. Si votre peur est là, c'est qu'elle se pose des questions. Donc, il faut essayer soit de l'éliminer, mais dans le pire des cas, on va la réduire au minimum. C'est pas grave si la peur est là, mais il faut la réduire au minimum. Si la peur, encore une fois, est trop présente, ça sera un handicap. Donc on va essayer de la réduire à un minimum et on va aller parler avec l'inconscient pour aller poser les bonnes questions et savoir ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'il faut faire pour la rassurer. Je vais vous prendre l'exemple d'un client. J'ai accompagné un coach sportif qui est donc entrepreneur, qui cherchait à vendre ses formations et il s'est mis dans un lancement. Et il fait régulièrement des lancements, mais il a toujours peur et il est toujours très stressé pendant ses lancements. Et quand il m'a contacté, justement, c'était pour qu'on puisse diminuer cette peur à chaque fois qu'il a et qui l'empêche de dormir, qui l'empêche de bien vivre
vivre ses lancements et qui l'empêche tout simplement de comprendre pourquoi ça fonctionne pas comme il veut et pourquoi il a peur en fait. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, on a identifié la peur. On a identifié d'où ça venait, qu'est-ce qui se passait, donc on a noté tout ce qui pouvait l'angoisser. Et dans un deuxième temps, on a parlé avec l'inconscient, on a posé les bonnes questions. On a fini par identifier justement qu'il avait peur de beaucoup travailler. Quand on a creusé, en fait, c'était pas le fait de beaucoup travailler qu'il avait peur, mais c'était le fait de beaucoup travailler et de tomber malade. Et ça, c'est quelque chose qui s'était produit par le passé. Et quand on a de nouveau creusé, il s'est finalement rendu compte que s'il était tombé malade, c'est parce qu'il avait beaucoup travaillé, c'est qu'il avait travaillé de la mauvaise manière. Ça, aujourd'hui, il savait qu'avec la personne qu'il est aujourd'hui, ça ne pourrait pas se reproduire, qui pouvait beaucoup travailler mais le faire différemment. Donc on a été déconstruire ce qu'il pensait qui pouvait se reproduire et on a été poser les bonnes fondations et les fondations n'avaient pas été bien posées et aujourd'hui ce sont des nouvelles fondations parce que c'est une nouvelle personne et du coup ça a tout changé. Du jour au lendemain, son lancement en fait il a très bien vécu, il pouvait de nouveau dormir parce que ça l'empêchait de dormir, il avait plus peur en fait de rater parce qu'on a été comprendre et on a été répondre aux bonnes questions. Donc c'est ce que vous devez faire. Donc je vous ai donné les deux clés, c'est d'aller identifier la peur et la deuxième, on se pose les bonnes questions et on y répond. Vous savez très bien que je vous dis tout le temps que si vous posez des questions et que derrière vous n'y répondez pas, vous ne faites que alimenter la peur sans apporter de réponse et ça empire en fait. Alors dites-moi justement, lorsque vous avez une peur, vous essayez d'y répondre et comment vous la gérez. Dites-moi en description. Alors n'oubliez pas, votre mental, il est avec vous, il n'est pas contre vous.